Bienvenue à vous, donc Monsieur Benirleuf. Vous êtes directeur de l'énergie à la wilaya d'Alger. Bienvenue également à Mariam Chekirou qui vous accompagne ce matin, qui elle représente les secrétaires généraux de l'association Sidra, qui vient nous parler d'un événement planétaire, un événement mondial que vivra Alger. Mais avant, terminons notre petite discussion d'abord autour de Janet. En deux mots, Oui, vous disiez qu'à Janet, le silence parle. tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je vous avais posé la question si vous avez bien J'ai bien écouté le silence. j'ai bien écouté qui le pouvait, silence à Janet. vraiment, c'est impressionnant. En tous Et les cas, j'ai eu c'est même impressionnant. l'opportunité, donc, dans notre désert, d'observer un petit peu les étoiles, parce que Oui, c'est l'une des régions les moins polluées au monde. tout à Il faut fait. dire qu'à Tamanrasset, on voit, ou à Janet, on Oui, voit un ciel étoilé qu'on ne verra jamais au nord. tout à fait, tout à Voilà. fait. C'est très Et juste. si je fais cette petite transition, c'est pour dire aussi qu'on vivra un événement qui est en faveur justement de cette réflexion autour de la planète, autour de la pollution, autour de justement des dangers qui planent autour de l'environnement. N'est-ce pas, Mariam Chekirou? Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire face, enfin notre planète est en train de faire face à des changements climatiques qui impactent non seulement la planète, mais au fur et à mesure impactent même notre vie quotidienne quand on voit voilà tout ce qui est pollution, les maladies, toute notre consommation et aussi, on va dire, nos comportements. Donc aujourd'hui, il est plus que jamais urgent de changer nos comportements pour faire face à ces défis et nous réhabituer, nous réapproprier notre planète. Très bien. Voilà. Donc l'événement est intitulé Une heure pour la Terre ou pour la planète. Oui. C'est bien cela. Et donc nous sommes à J-4 de cet événement qui touche de nombreuses capitales du monde. C'est-à-dire que c'est le monde entier qui va étendre la lumière pour se connecter à la planète. C'est bien cela. Exactement, exactement. Donc Earth Hour, l'heure de la planète, Sa'at al-Ard en arabe, est un événement planétaire qui existe depuis 2007 et il a été lancé par des organisations, par des associations et qui petit à petit, d'autres pays se sont joints à ce mouvement pour que pendant une heure, chaque dernier week-end du mois de mars, toute la planète, on va dire, se dédie à la sauvegarde de la planète. Il y a plus de 180 pays, plus de 8000 villes dans le monde et depuis 2015, l'Algérie a rejoint le mouvement. Et alhamdoulilah, il y a toutes les institutions, les associations qui participent à cet événement. D'ailleurs, l'année dernière, l'Algérie est sortie parmi les highlights dans le monde. L'image était belle. Voilà, exact, parmi les highlights. Et ça, c'est génial parce que notre pays aujourd'hui est très engagé déjà politiquement. On a une politique, l'Algérie a signé les accords de Paris lors de la COP, la COP 21. Et aujourd'hui, il y a toute une politique qui va dans ce sens. Et nous, en tant qu'association, on accompagne et on travaille dans ce sens. Et participer à cet événement, c'est aussi donner un signe que l'Algérie contribue aussi à la sauvegarde de la planète. Donc, chaque année, Inch'Allah, nous sommes avec même le haut patronage du président de la République, la participation de plusieurs directions en partenariat avec la wilaya d'Alger. Nous travaillons main dans la main pour aujourd'hui sensibiliser le citoyen aussi pour qu'il puisse rejoindre le mouvement. Éteindre les lumières pendant une heure, c'est symbolique. C'est vrai qu'on ne va pas sauver la planète juste en éteignant le 24 mars pendant une heure. Mais ça, c'est aujourd'hui pour mettre juste l'environnement et la consommation d'énergie au centre de la réflexion, au cœur de l'actualité, au centre de la réflexion et pour commencer justement à changer les mentalités dans ce sens. Moi, j'aime bien l'idée de dire qu'on éteint la lumière pour mettre la lumière sur autre chose. Voilà, et c'est ce que la wilaya s'attelle à faire. Donc depuis quelques années, vous accompagnez cet événement. Hier déjà, plutôt, je veux dire, c'était hier hein, quelque part, c'était l'année dernière. L'année dernière, il avait pris une ampleur justement très importante puisqu'il a été déjà placé l'année dernière sous le haut patronage du président de la République. Le Wali d'Alger veille aussi à ce que cet événement soit valorisé et qu'il serve aussi Alger et les Algérois.
Tout à fait, madame. Et je peux vous dire, donc, monsieur le Wali accorde une grande importance à cet événement, de par l'importance qu'il représente, d'une part, et de par aussi les engagements politiques du pays que nous avons pris en 2015, comme l'avait si bien signalé donc, tout à l'heure madame Mariam, en disant que nous sommes signataires donc, de la Convention de Paris, la COP 21, et qu'à ce titre, nous devons nous associer. Nous avons pris le train, donc ce train, nous l'avons pris au même titre que beaucoup d'autres pays. Quoique nous ne sommes pas encore de grands pollueurs comparativement à certains pays, mais nous sommes conscients du rôle que nous devons jouer en ce sens. Et c'est à ce titre donc que la wilaya, avec l'ensemble des participants, donc au même et le mouvement associatif que je salue donc à travers Madame Mariam ici présente, et avec laquelle d'ailleurs j'ai travaillé l'année dernière donc sur le même sujet, et je m'en réjouis de faire partie donc de cette équipe qui est chargée également de la préparation de cet événement pour cette année. Et en parlant de préparation, justement, en amont de ce jour J du 24 mars prochain, donc il y a toute une campagne de sensibilisation qui vient d'être lancée. Donc voilà, affichage urbain, j'imagine. Parlez-nous un petit peu de cette campagne. Vous pouvez intervenir, Madame. Oui, alors la campagne, donc, elle est déjà lancée donc, à travers les médias. Elle sera lancée à partir probablement d'aujourd'hui, au plus tard demain matin, donc à travers les affiches donc, qui seront installées à travers les artères de la capitale. Il y a également donc, des opérations de sensibilisation qui seront menées donc, par le mouvement associatif auprès donc, de la population. C'est la distribution de flyers, c'est tout un ensemble d'actions. Et il est prévu également pour le jour J donc, une activité culturelle, artistique, Avant etc. de parler de l'artistique, il y a aussi, paraît-il, un spot. J'ai eu écho qu'il y avait un spot qui sera diffusé comme sur des écrans en plein Alger, au centre de la ville. Oui, un spot donc, qui a été remis également à certaines institutions qui disposent d'espaces publics, à l'instar donc de la Poste, et d'autres institutions qui ont cette possibilité de pouvoir faire passer un peu ces spots. C'est là où il y a donc un public captif donc, qui est là, donc on peut toucher d'une manière ou d'une autre à travers ce spot. Et bien évidemment, le jour J, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc en plus donc, de cette activité culturelle, il y aura bien évidemment des panels. Il est prévu donc des panels autour desquels il sera question donc de débattre un tout petit peu donc de toutes les actions qui sont menées ou celles que nous devons aussi mener pour sensibiliser encore plus nos concitoyens donc sur la question, sensibiliser encore plus les Algériens sur la surconsommation que nous avons en matière d'énergie et particulièrement électrique, puisqu'on nous demande pour cette occasion donc d'éteindre la lumière pour 1 heure. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Melim Chekirou tout à l'heure disait que c'était vraiment symbolique. Mais oui, c'est ça, effectivement. Mais ça a son impact. Pardon, j'explique un peu pour faire la relation tout simplement. C'est vrai que c'est symbolique 1 heure, mais à travers ce geste symbolique, ce qui est ciblé, c'est de toucher un peu, de faire toucher du doigt aux gens l'importance qu'il y a et d'essayer un tout petit peu de créer ce déclic pour que ce geste devienne un geste j'allais dire quotidien, un geste qui va rentrer un peu dans notre culture. Parce que quand on sait que, par exemple, 1 kilowattheure d'électricité, ça produit de tout type de gaz confondu, quelque chose comme 523 grammes. Faites un peu le compte avec les millions de térawattheures qui sont produits à travers le monde. Faites un peu le compte. Quand je vous dis, par exemple, juste à titre indicatif, que l'éclairage, juste pour l'éclairage public de par le monde entier, l'éclairage public consomme à peu près l'équivalent de 19% de la consommation mondiale d'électricité. Ça représente un peu plus de 1500 millions de tonnes de CO2 qui sont rejetées dans l'atmosphère. Donc c'est un peu à travers toutes ces actions, à travers et par le biais de tous ces chiffres que je suis en train de vous dire, et que
et tous ces chiffres que les experts vont pouvoir faire développer justement à la lors du connaissance du grand programme. public. Tout à fait. C'est ça, c'est un peu c'est important quand même. C'est nos artifices un tout petit peu pour essayer de faire toucher du doigt donc à nos concitoyens l'importance donc de cette action. Les citoyens d'Alger donc vont découvrir aussi des autobus qui vont sillonner donc toute la capitale avec les slogans, l'invitation justement à prendre part à cette journée du 24 mars. Donc à 20h30, rassurez-vous, si vous êtes dans les artères d'Alger, si vous voyez plus de lumière, pas de panique, surtout pas. Certains monuments vont connaître aussi des extinctions de lumière. Je rajoute juste à ce qu'a dit M. Benikhlef, qui a une campagne aussi sur les réseaux sociaux qui a débuté il y a un peu il y a quelques jours. Exactement, il y a quelques jours. Et ça aussi, c'est pour sensibiliser aussi un autre public qui est connecté sur les réseaux sociaux et qu'aujourd'hui, c'est très important parce qu'à travers les réseaux sociaux, on arrive aussi à toucher les citoyens parce que maintenant, tout le monde est connecté. Tout le monde est connecté pour faire arriver un peu le message. Et aussi, il faut savoir que l'année dernière, par exemple, ou même avant, les gens, le citoyen est sensibilisé parce qu'on reçoit des photos de gens qui sont chez eux, qui nous envoient des photos à travers à travers Facebook, où ils sont chez eux en bougie, qui éteignent les lumières et qui disent nous aussi on participe. Je voudrais aussi que cet événement a pour ambition de devenir national. Qu'aujourd'hui, on est à la capitale. En fait, on ne va pas demander aux citoyens d'éteindre son réfrigérateur ou des appareils qui sont nécessaires, mais de réduire uniquement pendant 1 heure ou plus selon les personnes et de réduire. Et le message, quand je dis c'est symbolique, aujourd'hui on peut se passer d'une heure de lumière parce que parfois on est chez nous, on laisse toutes les lumières allumées alors qu'on est par exemple la chambre, on y va 30 secondes mais on laisse, on y va, on est dans ce... Alors c'est le 5 juillet c'est exactement ça, on a toutes ces réflexions et qu'aujourd'hui c'est d'attirer juste l'intention sur ça, de garder l'essentiel, exactement, de garder l'essentiel, voilà. C'est ça le message derrière. Il y a aussi un film qui sera projeté pour la première fois dans un cinéma en Algérie, à Ibn Khaldoun, Inch'Allah, le 22, et c'est une projection qui est ouverte au public. C'est Before the Flood, avant le déluge. C'est un film qui a été tourné, qui a pris 2 ans de tournage et qui a été tourné avec Leonardo DiCaprio sur sollicitation des Nations Unies, justement pour aujourd'hui attirer l'intention des citoyens du monde entier sur l'impact des changements climatiques, l'impact de nos consommations sur la planète. Et c'est un film qui aujourd'hui, sur 1h30, arrive à résumer un peu la situation du globe et quelque part un peu de notre consommation. Et c'est aussi un appel à l'action. Parce que c'est très important lors de cet événement, c'est surtout un appel à l'action vers les citoyens, vers aussi tous les fonctionnaires du secteur privé et du secteur public, parce que c'est pas que le citoyen, c'est aussi dans le monde du travail, à l'économie d'énergie et aussi aux associations, parce que beaucoup d'associations, même cette année, dans d'autres wilayas, participent à célébrer cet événement, Inch'Allah. Et on espère que les années à venir, c'est toute l'Algérie qui va se mobiliser. On va juste rappeler rapidement un petit peu le programme et brièvement. C'est-à-dire qu'il y a aussi des rencontres qui sont prévues. Donc, pour à l'effet de sensibiliser, toujours à la salle Ibn Khaldoun, on rappelle les horaires, s'il vous plaît. Oui, alors, le 22, Inch'Allah, le 22, qui est ce jeudi, à 18h, donc on vous donne rendez-vous à la salle Ibn Khaldoun pour la projection du film. Donc c'est ouvert au public, c'est gratuit, venez passer un agréable moment et surtout apprendre plus et voilà, autour d'un film. Oui, en fait, c'est une manière aussi de déclencher le déclic dans nos mémoires. Et aussi c'est un message parce que à travers la planète, parce que aussi c'est un message qui est très important, qu'aujourd'hui on peut faire de la sensibilisation. On a là à travers cet événement le travail et la collaboration non seulement de plusieurs secteurs, mais aussi on a à travers la culture.
qu'aujourd'hui, la sensibilisation est très importante, de passer le message. Tous les moyens sont bons pour sensibiliser pour la bonne cause. Absolument. Donc là, à travers la projection d'un film, donc jeudi 18h, Inch'Allah samedi, à partir, de toute façon, on vous demande voilà, d'aller sur Earth Hour Algeria, sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité, à travers aussi les médias. À partir d'un moment, Inch'Allah, vous me direz, confirme, 17h, 17h30, à la salle d'Ibn Khaldoun, et puis jusqu'à 20h30, Inch'Allah, où il y aura l'extinction à la wilaya d'Al-Jarir. Symbolique, quoi. Symbolique, Voilà. donc Voilà. les monuments phares de la wilaya seront voilà, éclipsés durant 1 heure, donc, et puis même certaines artères principales, c'est ce que vous me disiez, Tout à Monsieur fait, Benirleuf, tout à vont connaître une extinction des lumières, donc voilà, il ne faut pas paniquer, donc vous continuez Non, non, de absolument participer. pas, absolument pas. participer au contraire. Absolument pas. Si vous êtes chez vous, donc une petite bougie par-ci, par-là, et voilà, vous pourrez quand même tenir le coup une Oui. petite heure ou deux. Vous savez, Voilà. ça se fait... Effectivement, donc tous Juste les un dernier bâtiments mot, hein. emblématiques seront éclipsés momentanément donc le jour J, donc à l'instar donc du siège de la wilaya, le siège de l'Assemblée populaire nationale, donc le Maqam Shahid, le palais de la culture, bon, tous les monuments, pour ainsi dire, de Voilà, la les wilaya, grands hôtels qui sont ainsi que éclairés, les etc. grandes artères, donc les artères principales donc de la wilaya d'Alger seront mises en veilleuse, j'allais dire. Pour le bien de la planète. Pour le bien de nous tous, tout d'abord, de nous tous, De nous parce que tous, sur cette planète, mais il faut dire que voilà. nous vivons au même titre que l'ensemble de la Absolument. population mondiale. Et si nous avons décidé ainsi, parce que nous nous joignons donc à cet effort qui a été, comme le disait Mariam tout à l'heure, qui a été initié en 2007 par un mouvement associatif, il faut le dire. Au Canada, ça a débuté justement, World Wildlife, Oui, donc oui. Et le par fond. la suite, ça a été pris en charge de manière un peu plus officielle, parce qu'au départ, à Sydney, donc en 2007, Oui, c'était des gens comme ça, qui n'étaient même pas organisés dans un mouvement bien déterminé, qui avaient initié cette action. Oui, et voilà, donc l'Algérie suit donc ce mouvement planétaire. Merci Monsieur Benirleuf Je vous en d'avoir prie. été avec nous ce matin pour parler de 1 Hour For the planet. for the Planet. Merci à vous également, Madame. Merci pour vous, Chekirou. merci à vous pour l'invitation, merci pour la mobilisation des médias qui a aussi un rôle très important à jouer pour la sensibilisation du citoyen. On rappelle aussi que le 24 mars donc prochain, il y aura aussi la participation du groupe Freakland Inch'Allah. en boucle pour justement clôturer cet événement. Ce sera à la salle Ibn Khaldoun également. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Merci infiniment. Donc bon vent pour cette action favorable justement à tous les citoyens du monde et à la planète et surtout aux espèces animales qui subissent justement une extinction, qui sont menacées à hauteur justement de 2020. On va connaître une grande extinction des espèces animales. Donc essayons un petit peu de faire quelque chose pour eux.